Bonjour à tous. Quelques mots sur le meeting Potemkin d'Édouard Philippe. Alors j'ai lu quelques-uns des militants qui étaient là, en fait, qui sont en fait des élus, ils sont même pas des militants, parce que Horizon n'a pas vraiment de militants. Et j'ai vu Monsieur Béchu, vous savez, celui qui a la mèche là, qui est rebelle, magnifiques cheveux. Monsieur Béchu, c'est tout un travail, je pense, pour arriver à ce résultat magnifique. Il faut le cheveu épais, hein, cependant, avec les petites boucles, les mini-vagues, magnifiques. Je ferme la parenthèse. Alors, vous avez dit, Monsieur Béchu, nous étions 5000, etc. Non. Il n'y avait pas 5000 personnes. De toutes les sources qui étaient présentes là-bas, j'ai un peu recoupé, il y avait entre 3000 et 3200 personnes. Allez, on va prendre la fourchette haute, 3200 personnes. Il y avait environ 1000 élus, on va dire ça comme ça, à diverses responsabilités, qui font le gros du bataillon d'Horizon, un peu comme le Parti Socialiste en fait, hein, un parti de notables. Ça c'est le premier point. Le deuxième, les militants, il y en a pas vraiment, il y a peut-être quelques sympathisants et ceux-là sont amenés en quart, mais ça c'est pas propre à Horizon, tous les partis le font, j'y reviendrai ensuite. Et puis, bien sûr, comme c'est le cas pour beaucoup de partis politiques, des intermittents du spectacle, probablement, vous n'échappez pas à la règle, qui signent en contrepartie, parce qu'ils ont du mal à joindre les deux bouts, des clauses de non-divulgation, des clauses de confidentialité en échange de leur traitement pour être présent et faire la claque. Le premier qui avait fait ça avait fait scandale, c'était Olivier Stirn, encore un centriste. C'est appel au centre, appel au ventre, c'est toujours la même histoire. Et donc, voilà la vérité, hein, c'est 3000 personnes, 3200, 1000 élus, des intermittents du spectacle. Où sont les militants? Les militants, c'est les quelques vieillards que vous avez emmenés en bus. Donc tout ça pour dire, je parlais en préambule de Potemkin, parce qu'en fait, je n'ai pas dit que dans ces gens-là, il y avait environ 200 journalistes qui, pour beaucoup, n'étaient pas autorisés à filmer. Alors bien sûr, on peut faire un certain nombre de plans, mais on ne peut pas filmer partout, il y a un certain angle à respecter, on ne peut pas filmer où c'est vide, alors que la jauge a été réduite environ des 2/3, hein, de telle sorte de donner l'impression, comme ça, que l'Arena Adidas était pleine de monde. Alors on fait des plans serrés, il y a quelques gens très remontés, quoi. Un peu comme quand M. Macron avait dit « c'est la 3 projets », ouais, les gens qui s'excitaient là. Et puis parfois ils s'excitent comme ils sont pas trop politiques, les gens qui sont payés, un peu à contre-courant. Le type dit table, chaise, et puis vous avez les militants qui se lèvent. Ah non, mais c'est pas là, il fallait se lever au mot liberté. Vous avez mal compris. Enfin, tout ça pour dire quoi. Bon, c'est tragicomique en fait, hein. Donc vous faites des images pour les médias mainstream qui sont dans la combine, qui participent à cette pantomime, à ce meeting Potemkin, comme il y en a des dizaines. Et pour finir, je disais, c'est propre à tous les partis. Oui et non, parce que il y a 2 partis en France, 2 mouvements qui n'ont pas besoin de figurants. C'est évidemment la France Insoumise, et je ne fais pas un jugement sur le fond, hein, c'est encore une fois factuel. Quand la France Insoumise lance un mot d'ordre à Paris, à Saint-Denis, n'importe où en France, c'est noir de monde. Il y a des dizaines et souvent des centaines de milliers de personnes. Et l'autre parti, c'est le Rassemblement national, qui a beaucoup aussi de militants, hein. Donc quand il y a un mot d'ordre qui est lancé, les gens sont capables très vite de se mobiliser pour des événements. Pour les autres partis, c'est un peu plus compliqué, hein. De Madame Pécresse en passant par Monsieur Retailleau, Monsieur Philippe et toutes les autres variétés de socialistes, hein, parce que tout ça c'est en fait du socialisme. Donc voilà où nous en sommes. Vous racontez beaucoup d'histoires, donc pour ça il me semblait quand même relativement intéressant de rétablir la vérité factuelle. Bonne journée à tous, hein. Et nous on croit en nous, mais on ne croit pas en vous, ça c'est sûr. Allez, bonne journée.